Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, nouvelle création. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer les petites nouveautés que j'ai fait ces derniers mois. Donc comme vous avez pu le voir sur Instagram et également sur YouTube, j'ai pas été très active ces derniers temps et j'ai pas non plus fait beaucoup de créations, donc ça va pas être une très grosse vidéo, il y a franchement pas grand chose à montrer, mais voilà, c'est quand même des créations qui datent un peu pour certaines, donc j'avais quand même envie de vous faire un petit peu une update. Donc voilà, ce sera pas une vidéo super longue, mais voilà, j'espère quand même qu'elle va vous plaire. Donc du coup, on va tout de suite commencer par les premières créations et il s'agit de 5 macarons. Donc ce sont évidemment des porte-clés et pour chacun d'entre eux, il y a 3 exemplaires. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit peu comme un dégradé de couleurs. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des macarons qui sont censés être réalistes. Voilà, c'est pas des macarons un petit peu fantasy comme je fais d'habitude, mais plutôt voilà, j'essaie de faire un style assez réaliste. Et c'est sur le thème un petit peu chocolat, ce genre de choses. Comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs un petit peu marron beige. Et ça fait également un dégradé, voilà, j'avais envie d'avoir des couleurs dégradées. Donc on verra pas très bien, celui-ci est un peu vanille. Donc on va tout de suite commencer par le premier. Donc celui-ci c'est un macaron Bounty, comme vous pourrez le voir, donc il y a de la noix de coco au-dessus. Je sais pas si on verra très bien, mais il y a des copeaux de noix de coco. Et à l'intérieur c'est comme dans un bounty, donc c'est un petit peu un mélange de caramel et de noix, je sais pas trop qu'est-ce que c'est, genre des noisettes ou des cacahuètes. Et voilà, et le derrière est blanc simple, voilà, il n'y a pas de noix de coco sur le derrière. Et voilà, donc il est assez simple et ils sont tous montés avec des rubans. Pour le deuxième, il s'agit d'un macaron cannelle. Donc comme vous pourrez le remarquer, on a de la cannelle en poudre au-dessus. Et à l'intérieur, on a une ganache un petit peu taupe marron clair comme ceci. Et voilà, le dos, pareil, c'est cette couleur un petit peu vanille blanc cassé. Pour le troisième, il s'agit d'un macaron Pour le troisième, il s'agit d'un macaron au caramel, caramel beurre salé, voilà, avec au-dessus des petits éclats de noisettes ou de cacahuètes, voilà, je sais jamais trop, mais voilà, ce genre de fruits secs concassés. Ensuite, on a évidemment des coques un petit peu marron caramel, voilà, et à l'intérieur du caramel beurre salé, voilà, en ganache, forcément. L'avant-dernier de cette collection, c'est un macaron Twix, comme vous l'aurez peut-être remarqué, donc avec les petites lignes comme ceci de caramel ou de chocolat, je sais pas trop ce que c'est, mais de nappage au-dessus, avec des coques en chocolat un petit peu voilà, transparent. Et à l'intérieur, on a la pâte un petit peu au caramel, je sais pas exactement qu'est-ce qui est censé composer un Twix, mais voilà, c'est un peu comme la ganache qui est à l'intérieur. Et j'ai essayé de faire les espèces de texture comme ceci sur les côtés en fait, pour rappeler comme quand on étire le caramel et que ça fait cette espèce de pâte, voilà. Et enfin le dernier de cette collection, celui-ci, il est très simple, c'est un macaron au chocolat noir et chocolat blanc. Voilà, je me suis dit que faire un petit peu un contraste entre les deux, ça pourrait être sympa. Donc au-dessus, on a les lignes de chocolat blanc et ensuite à l'intérieur, on a une ganache chocolat blanc. Et pareil, au dos, il est tout simple. Ensuite, les premières créations que j'ai à vous montrer, donc qui sont pas des macarons du coup, ce sont ces petits sandwichs. Donc à chaque fois, j'ai fait les créations en charme et en boucle d'oreille. Donc il s'agit de sandwichs en baguette comme ceci. Alors ils sont vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il y a du jambon blanc, des tranches de tomates et de la salade avec une sauce aux herbes. Et voilà, donc le pain qui est peint avec de la peinture acrylique. Ensuite, l'autre série de petites créations que j'ai fait, ce sont ces petits muffins à la fraise. Donc toujours en charme et en paire de boucles d'oreilles. Donc ils sont vraiment assez basiques aussi, ils sont en nature en dessous. Et au-dessus on a ce glaçage à la fraise, donc je l'ai fait rose, bien rose pétant pour rappeler voilà, un glaçage à la fraise. Avec une petite fraise et ces petites feuilles au-dessus. Une fleur de fraisier parce que voilà, j'avais vraiment envie de faire des petites fleurs dessus, je trouvais ça sympa. Et j'ai également mis, je sais pas si on verra très bien, mais il y a des petits copeaux de noix de coco pour agrémenter le glaçage et donner plus de détails. Et enfin, j'ai refait des pizzas, donc je sais que c'est pas une nouveauté en soi, mais j'ai changé de technique pour faire les pizzas. Donc il n'y a rien de très exceptionnel comparé à d'habitude, hormis la taille que j'ai bien agrandie parce que mes anciennes pizzas étaient vraiment toutes petites, c'était à peu près
juste ça en fait avec la croûte comprise, donc c'était vraiment pas très gros et j'avais envie de les faire bien épaisses, bien grandes et avec beaucoup de fromage. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de fromage sur la sauce tomate et il y a ensuite que du chorizo, des herbes de Provence et un petit peu de détails marron, voilà, pour faire comme le fromage qui crame au four. Et voilà, donc pareil, monté en charme et en paire de boucles d'oreilles. Et ces créations là j'en ai fait vraiment beaucoup, j'ai fait 36 parts de pizza il me semble, donc voilà, pour vraiment avoir beaucoup de stock. J'avais un peu une folie de pizza à ce moment là, donc voilà. Et enfin les dernières créations que j'ai à vous présenter, ce sont des créations couture. Donc j'ai réalisé ces 3 pochettes et comme vous pouvez le voir, leur particularité c'est qu'elles sont brodées, donc je vais vous montrer une par une. Alors dans l'ordre chronologique, celle-ci est la première que j'ai réalisée, donc ma première broderie. Comme vous pouvez le voir, elle est assez simple comparée aux autres puisque voilà, j'avais vraiment envie de rester pour le moment sur une seule couleur. Et donc voilà, je vous laisse lire ce qu'il y a dessus, donc j'ai tout marqué en anglais parce que j'avais envie d'avoir quelque chose de d'assez international pour la boutique, mais en soi voilà, c'est aussi parce que j'aime bien cette langue en soi. Et à l'intérieur elles sont donc doublées avec une doublure blanche et la petite étiquette comme d'habitude. Elles auront toutes, parce que oui je compte faire d'autres modèles également quand je me remettrai à la broderie, parce que pour l'instant j'ai un petit peu fait une pause. Elles auront donc toutes une fermeture éclair noire pour contraster avec le tissu. Donc c'est un tissu vraiment très très simple, c'est un petit peu, alors je saurais pas trop vous dire exactement les matières, mais c'est vraiment un peu comme du lin on va dire, un petit peu mélangé. Et je trouvais vraiment sympa, ça fait un peu un tissu rustique, voilà, je sais pas trop comment expliquer. Mais c'est surtout que j'ai pris ce tissu parce qu'il était pas très cher et vu que les broderies c'est très long à faire, je voulais que le prix reste quand même assez raisonnable. Donc le tissu n'était pas vraiment très cher et il est également sympa pour la broderie parce que les mailles sont pas serrées en fait, enfin, on peut vraiment facilement passer l'aiguille dedans, donc voilà, même avec un fil assez épais il n'y a pas trop de problème et il est fin, donc voilà, mais doublé ça fait des pochettes assez basiques comme je fais d'habitude. J'en ai réalisé une un petit peu plus complexe, donc j'ai rajouté des petites illustrations pour illustrer l'expression qu'il y a dessus, et sinon le reste c'est vraiment pareil, voilà. Et la dernière, qui est sûrement ma préférée pour l'instant des 3, c'est celle-ci. Donc j'ai fait des petites marguerites tout autour parce que vraiment, je sais pas, je trouvais ça sympa et je savais pas trop quoi illustrer avec ce petit mot. Et je trouve d'ailleurs cette expression assez cool pour une petite trousse de maquillage par exemple, ça peut vraiment être sympa. Et pareil à l'intérieur. Voilà, donc je sais pas encore pour l'instant si je vais rajouter des pompons plus tard, en tout cas celle-ci je sais pas, mais voilà, en tout cas elles sont vraiment toutes simples comme ceci, mais je trouve que c'est hyper sympa, ça peut se personnaliser et du coup j'ai plein d'autres idées de choses à faire dessus, voilà. Pour l'instant je vais rester sur des petites écritures parce que je trouve ça sympa, mais je verrai plus tard si je fais autre chose. Voilà en tout cas pour ces pochettes. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires sur ces créations, que ce soit les créations Fimo ou les créations couture, et si jamais vous voulez un tuto d'une de ces créations, n'hésitez pas à me le proposer dans les commentaires. Et donc voilà, sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.